Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler des mitigation blocks, n'est-ce pas? Qui est un concept un peu comme le breaker block qui nous permettrait de pouvoir prendre nos différentes positions sur le marché. Un peu comme les supply demand qu'on a vu dans les vidéos précédentes, les flip zones et le breaker block. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. On va déjà voir c'est quoi le mitigation block, comment le déterminer sur le marché et surtout comment l'utiliser pour pouvoir prendre nos différentes positions sur le marché. Alors si vous ne le savez pas déjà, moi c'est Darlin. Je fais sur cette chaîne KZNFX des vidéos concernant le trading pour vous apprendre à vous de ma modeste expérience en trading. Donc si le contenu de cette chaîne vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à liker les vidéos qui vous plaisent, à me laisser un commentaire soit pour m'encourager ou alors pour me dire des sujets de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Et aussi n'hésitez pas à partager à des personnes qui pourraient aimer le contenu que je fais sur cette chaîne afin d'accroître leur connaissance en trading. Alors on va pas perdre plus de temps, on va aller sur le graphique, on va voir c'est quoi le mitigation block et aussi comment on pourra l'utiliser pour pouvoir booster nos résultats en trading. Allez, go! Ok, là maintenant on se retrouve sur le graphique, n'est-ce pas? Donc qu'est-ce qu'on a? On a supply demand et mitigation block. Comme vous le voyez ici, je commence toujours par faire une représentation de différentes façons de pouvoir entrer sur le marché. Et aussi faire une différence surtout pour le breaker block et le mitigation block, n'est-ce pas? Qui sont deux concepts assez similaires, mais juste qu'il y a certaines disparités entre elles, juste une petite différence entre elles en fait. Donc ce qu'on a déjà ici, c'est qu'on a supply zone et demand zone. Vous le savez déjà, les zones de supply sont les zones où on va vendre le marché et les zones de demand sont les zones où on va acheter le marché en fonction de la tendance dans laquelle on se trouve. Les breaker blocks, on a fait une vidéo sur la chaîne qui parle intégralement du breaker block et je pense que cette vidéo vous permettra de pouvoir mieux comprendre le breaker block, n'est-ce pas? Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a le breaker block. Comme vous le savez, c'est l'order block qui crée la cassure du récent high et qui se fait casser et c'est sur cet order block qu'on vient réagir pour une tendance baissière. Et ici, un breaker block aussi, vous voyez, c'est l'order block qui casse le dernier low et qui ensuite se fait casser. C'est sur lui qu'on vient réagir par la suite pour aller vers la hausse. Alors le mitigation block en fait c'est quoi? Quelle est la différence entre le breaker block et le mitigation block? Le mitigation block en fait, nous sommes dans une tendance haussière comme vous le voir à cet instant à l'écran. Nous avons un low, un high, un low, un high et ici nous avons un low. Vous voyez que dans une tendance haussière, qu'est-ce qu'on fait? On quitte des high et des lows de plus en plus haut. C'est logique. Non, ici, on s'attendrait à quoi? C'est qu'on ait une réaction sur une demand qui se trouve ici après la cassure de ce high. Réaction sur une demand ici, on a le low qui a été créé. Et on s'attend possiblement à la création d'un nouveau high comme ceci pour continuer la tendance haussière, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que le prix nous fait? Le prix échoue à venir créer un nouveau high. Donc le prix échoue à casser le récent high. Et ensuite, il se fait casser et c'est sur lui qu'on vient réagir. Regardez, sur le breaker block, qu'est-ce qu'on avait? Sur le breaker block, on avait la cassure du récent high. Et ensuite, l'order block qui créait la cassure du récent high se faisait casser. Et ensuite, c'est sur lui qu'on vient réagir. Vous voyez qu'ici, si je mets seulement ceci, nous sommes dans un breaker block. Donc, si j'ajoute uniquement la cassure de ce récent high et ensuite la cassure vers le bas, nous sommes dans un breaker block. Le mitigation block, en fait, lui, c'est quoi? C'est que, regardez, on revient juste ici en bas. On échoue à casser le récent high et ensuite on casse l'order block qui a échoué à casser le récent high. Vous voyez? Donc ici on avait un order block, n'est-ce pas? Donc l'order block qui échoue à casser le récent high et qui se fait casser par la suite, c'est lui qu'on appelle le mitigation block. Donc c'est lui en fait qui est notre mitigation block. Donc retenez bien que à la différence du breaker block qui casse le récent high ou low et se fait casser lui-même, donc l'order block qui casse le récent high ou low et se fait casser lui-même, le mitigation block ne casse pas le récent high ou low. Il échoue à casser le récent high ou low et se fait casser par la suite. Et c'est exactement ce qu'on a ici aussi dans une tendance, dans un mitigation block aussi. On a une tendance baissière, on a un high, un low, un high, un low, un high. On s'attend à la création de nouveaux lows pour une continuation de tendance baissière, n'est-ce pas? Et vu qu'on s'attend à une continuation baissière, qu'est-ce que le prix fait? Après la création de ce nouveau high à ce niveau, le prix descend, mais échoue à nous créer un nouveau low comme ceci, arrive à ce niveau, échoue à prendre le low récent et ensuite casse l'order block. Vous voyez, n'est-ce pas? Et ensuite casse l'order block qui était censé ramener le prix vers la baisse. Et c'est sur cet order block-là qu'on vient réagir par la suite pour aller rechercher des points plus hauts, non pour aller dans le sens contraire. Donc comme j'ai dit ici, l'order block échoue à créer un nouveau high ou low de continuation, ensuite se fait casser par la suite. Pour un mitigation block baissier, l'order block échoue à créer un nouveau high pour une continuation de tendance haussière, ensuite se fait casser. Et c'est sur cet order block qu'on vient réagir par la suite. Pareil ici pour le mitigation block. L'order block qui échoue
à créer, vous voyez, l'order block qui échoue à créer un nouveau low et qui se fait casser par la suite, et c'est sur lui qu'on vient réagir par la suite pour amener le prix vers la hausse. Vous voyez ici la différence entre le breaker block et le mitigation block, c'est quoi? C'est ce point low. Donc c'est ce low. Ici, on ne le casse pas, alors que ici, on le casse. Vous voyez? Donc ici, le low ici, on le casse, on prend la liquidité en dessous de ce low sur le breaker block. Ensuite, l'order block qui prend la liquidité se fait casser. Alors que sur le mitigation block, ce low-ci, on ne le casse pas, on échoue à prendre la liquidité en dessous de ce low. Ensuite, le prix s'en va vers le sens contraire. Donc c'est ça en fait le mitigation block. Et comme on l'a dit dans la vidéo du breaker block, ce n'est pas un concept que vous allez trader en lui-même seul en fait. Vous deviez allier plusieurs concepts afin de pouvoir prendre position en utilisant le mitigation block ou alors le breaker block ou alors même les supply et demand. Et c'est en fait ces points importants qu'on s'en va voir là tout de suite. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a point important. Pareil comme pour le breaker block dans la vidéo concernant le breaker block. Si vous désirez trader le mitigation block, vous n'allez pas le trader juste comme ça. Il faudrait l'allier. Comme je le dis à chaque vidéo, il faudrait allier ces différents concepts. Surtout ces différents concepts d'entrée, tels que les supply demand, les flip zones, les breaker blocks, les mitigation blocks. Ce n'est pas des choses que vous allez trader seul en fait. Vous deviez allier, comme pour ce cas, la structure de marché, l'imbalance, la présence de l'imbalance, et aussi pour pouvoir affirmer la confiance que vous allez avoir plus tard pour le mitigation block ou pour tous ces différents concepts d'entrée. Vous devez faire une série de backtesting, et cette série de backtesting va vous permettre de pouvoir avoir de plus en plus confiance en ce système d'entrée. Alors ici, qu'est-ce que j'ai dit? Identifier la structure de marché. Afin de trader le mitigation block, vous devez d'abord identifier la structure de marché, identifier les différentes zones de liquidité, identifier les différentes zones de demand et de supply. Donc, attendre surtout, pour la plupart des cas, la réaction sur une zone de supply et de demand. Et ensuite, basculer en lower time frame afin de pouvoir prendre position et aller rechercher un target que vous aurez fixé par vous-même. Donc, attendez la confirmation avec une prise de liquidité majeure ou alors la réaction sur une zone de demand ou de supply en higher time frame. Supposons que vous tradez votre higher time frame sur du 4 heures. Vous pouvez décider de prendre vos différentes positions sur du 15 minutes. Donc, lorsqu'on va réagir sur une supply ou alors une demand ou alors la prise de liquidité en 4 heures, vous allez basculer en 15 minutes, attendre la formation du mitigation block et prendre position maintenant par la suite. Ça, c'est déjà un premier point important qu'il faut retenir. Comme deuxième point, il faudrait qu'il y ait la présence de l'imbalance, n'est-ce pas? Non, il faut avoir un déséquilibre fort, donc soit à la baisse, soit à la hausse. En fait, comme je dis ici, l'imbalance, c'est quoi? Ça nous permettrait de pouvoir nous rassurer que le prix peut potentiellement revenir sur cette zone-là afin de repartir. Donc, c'est très, très important que vous ayez un déséquilibre à ce niveau. Vous n'avez pas forcément besoin qu'il soit très très impulsif, mais il faudrait absolument qu'il y ait au moins une imbalance sur la zone qui conflue avec le mitigation block. Et aussi, comme je l'ai dit, session de backtesting. Vous avez appris les bases du mitigation block. Prenez le temps pour backtester ce nouveau concept, déterminez le pourcentage de réussite des paires de devises aussi, et ensuite ajoutez-le à votre système de trading. Tout ce que je vous apprends pour vous rassurer que vous maîtrisez en fait ce concept et pour pouvoir l'ajouter à votre système de trading, prenez le temps d'apprendre le concept en lui-même, prenez le temps de le tester, allez backtester ce concept. Pour ce cas, nous sommes sur le mitigation block. Allez backtester le concept sur une paire, deux paires, trois paires, sur un mois, 2 mois, 3 mois. Et des résultats. Analysez les résultats là. Quel est le pourcentage de réussite? J'ai 50%. Quel est le win rate moyen? Donc le pourcentage de réussite. Quel est le risk-reward moyen que chaque trade vous donne? Quelle est la paire qui me réussit le plus? Et c'est en fonction de toutes ces différentes données-là que vous allez pouvoir vous dire, ok, ce concept, je peux l'ajouter à mon plan de trading. Car je me rends compte qu'il réussit véritablement. Donc, maintenant, je l'ajoute. Mais si vous n'arrivez pas à backtester et à avoir des résultats, ne l'ajoutez pas à votre trading. Ça ne sert à rien. Si peut-être vous allez backtester sur le Bitcoin, je dis n'importe quoi, ou alors sur le Nasdaq, ou alors sur l'US30, ou alors sur l'Ethereum, et que vous voyez que okay, le mitigation block, moi ça ne réussit pas ici, vous n'allez pas l'ajouter, vous n'allez pas trader ces paires. Mais par contre, si vous allez backtester sur GBP-USD, Euro-USD, USD-CHF, et que vous vous rendez compte que sur ces différentes paires, ça me réussit, le pourcentage de réussite est bon, et le risk-reward moyen que ça m'offre est minimum de 1 pour 3, 1 pour 4, 1 pour 5. Là maintenant, vous pouvez décider de l'ajouter à votre système de trading et de pouvoir trader les paires sur lesquelles il a eu les bons résultats sur un temps défini, le temps que vous avez pu pouvoir backtester ce concept d'entrée qui est le mitigation block.
Donc c'est comme ça que vous devez faire pour pouvoir ajouter le mitigation block à votre système de trading. Et comme je le dis toujours ici, le mitigation block s'utilise avec d'autres concepts importants de l'analyse technique. C'est ce qu'on vient de voir. Donc vous allez l'utiliser avec la structure de marché, les supply demand, l'analyse multi-time frame, les imbalances, les zones de liquidité. Vous voyez qu'il y a tellement de choses qu'il faut allier ensemble afin de dire qu'on va trader le mitigation block. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller voir quelques exemples de trades qui auraient pu être pris grâce au mitigation block. Allez, go! Ok, là-dedans, on se retrouve sur le graphique maintenant pour pouvoir voir le premier trade, n'est-ce pas, en utilisant le mitigation block tout simplement. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on a une réaction sur une demand daily. Une demand pour une tendance haussière en daily. Regardez bien ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Vous voyez que H1 est bien baissier. Mais par contre, daily, la structure en daily, elle est comment? Elle est haussière. Vous voyez, nous sommes haussiers comme ceci en daily. Et là, on vient réagir sur une demand qui est assez pertinente en daily. Et après la réaction, qu'est-ce qu'on a? On se rend compte qu'en H1, nous sommes baissiers. Comme pour le voir, on a un high, on a un low. Donc, on s'attend à une continuation, n'est-ce pas, de tendance baissière. Mais par contre, après la réaction qu'on a eue sur cette demand en daily, on peut potentiellement attendre une création, soit d'une demand, non, soit d'un short, soit d'une flip zone, soit d'une mitigation block, soit d'un breaker block, et pour pouvoir rentrer en position. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un high, on a un low. On a ce high. Est-ce que ce high va ramener la cassure de ce low? C'est ce qu'on va voir actuellement. Ici, lorsqu'on avance avec le prix, qu'est-ce qu'il fait? Regardez bien ce qu'il fait. Il échoue à venir prendre ce lot, mais qu'est-ce qu'il fait par la suite? Il casse. Dans l'ordre bloc qui échoue à venir prendre le lot, se fait casser lui-même par la suite. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? Regardez, qu'est-ce qu'on a ici? On a de l'imbalance à ce niveau, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on a eu? L'ordre bloc qui a échoué à nous créer notre continuation de la tendance H1, notre continuation baissière. Cet ordre bloc échoue à prendre la liquidité en dessous de ce lot et se fait casser par la suite. Donc, qu'est-ce que moi je fais? Je place ma position comme ceci. Voici le début ici, n'est-ce pas? Voici le début de cet order block, n'est-ce pas? Donc, de cet order block qui pouvait être considéré comme une supply si on cassait ce lot. Donc, je trace ceci, je le trace comme ceci et je viens placer juste mon ordre comme ceci. Et je place mon stop loss juste ici à côté comme ceci. Ici, j'ai 47 pips. On va dire juste un peu en dessous. J'ai 48 pips de stop loss. Et qu'est-ce que je fais maintenant par la suite? J'ai quoi déjà? J'ai ma réaction sur la demand en daily. J'ai un high, j'ai un low. J'ai ce high qui échoue à venir créer la cassure de ce lot. Non, échoue à venir créer la continuation baissière. Donc, l'ordre bloc qui échoue à casser ce lot se fait casser par la suite, libère une zone de mitigation block. On a de l'imbalance ici. Je me positionne sur cet order block juste un peu au-dessus et je place mon stop loss juste un peu en dessous de ce lot ici. Et lorsque je place le stop loss un peu en dessous, qu'est-ce que je fais? J'accélère juste le prix maintenant et je vois ce qu'il fait. Vous voyez que le prix vient nous activer et qu'est-ce qu'on a par la suite? Regardez, je vais lancer. Qu'est-ce que le prix nous fait par la suite? Il monte. Et regardez comme il s'en va. Il explose vers la hausse. Je vais revenir comme ceci. Et lorsqu'il explose, qu'est-ce qu'on a? Le prix évolue très bien vers la hausse, n'est-ce pas? Donc, vous voyez qu'on a une très belle réaction sur notre mitigation block après la réaction sur notre zone de demand en daily et une confirmation d'entrée en H1 avec la mitigation block. Donc, très belle position. Donc, actuellement, nous sommes déjà à plus. Je vais arrêter. Nous sommes déjà à plus 6R. Qui est déjà une très belle position. On voit un peu comment on peut repérer. Je vais un peu vous montrer le trade que j'attendais. Regardez. Vous voyez, j'attendais ce trade. Moi, en fait, j'attendais quoi? J'attendais qu'on vienne. Ça, c'est juste un. J'attendais qu'on vienne casser. Donc, comme on a réagi sur cette demand, on demand sur ce plan, on réagit. Ensuite, on vient casser. Et ensuite, moi, je me positionne ici pour aller vers le bas. Donc, je voulais attendre quelque chose comme ceci. Et quand on revient ici pour aller vers la baisse. Mais j'ai pas pu me positionner. Vous voyez comment le prix allait bien dans mon sens avec l'annonce économique. Ok, on continue. Donc là, on a eu le premier trade. On a eu le premier trade qui a très bien réagi. On va aller voir un deuxième trade. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a notre deuxième position. Ici, on a prise de liquidité. Vous voyez qu'on a un high à ce niveau. Donc, il y a beaucoup de stop loss à ce niveau. Les personnes qui ont vendu le prix à ce niveau. Donc, on a une prise de liquidité. Après la prise de liquidité, qu'est-ce qu'on a? On voit bien que H1, nous sommes dans une tendance haussière. Ici, on a quoi? Ici, on peut considérer qu'on a un low, on a un high, on a un low. Ensuite, vous voyez que le low s'y échoue à ramener le prix vers une continuation haussière. Ce qu'on aimerait, c'est quoi? C'est
une continuation haussière comme ceci. Mais par contre, on se rend compte que le prix, qu'est-ce qu'il nous fait? On a notre high ici, on a notre low. Le prix échoue très légèrement à prendre ce high ici. Donc le prix vient et donc on réagit comme ceci. Et ensuite nous crée une cassure ici. Donc si je prends le truc et je place comme ceci, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a high, low, high, ensuite l'impulsion baissière. Vous voyez? Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a? On a la prise de liquidité qui est déjà très importante. On a une structure haussière en H1, donc c'est low et high mineur. On a ceci, on a ce low, cet order block ici avec de l'imbalance qui échoue à ramener le prix pour une création de continuation, donc pour une cassure de ce high. Donc le prix échoue à casser ce high, échoue à prendre la liquidité ici au-dessus. Ensuite, l'order block qui échoue à casser ce high se fait casser par la suite et on a de l'imbalance. Vous voyez l'imbalance qu'on a ici, n'est-ce pas? On a de l'imbalance ici, ici. On a l'imbalance comme ceci. Vous voyez qu'on a une très belle impulsion baissière. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Je place mon ordre et je place mon stop loss juste un peu au-dessus ici. J'ai transmis de stop loss. Qu'est-ce que je fais? J'accélère juste le prix. Vous voyez que le prix vient bien nous activer comme ceci. Et ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez qu'après le prix, boum, il s'en va vers le bas. Mais encore, qu'est-ce qu'on a ici? Mais là, c'était un breakable, c'était pas un mitigation. Mais juste pour vous montrer encore, on va dire un exemple comme ça. Vous voyez, regardez ce qu'on a eu ici. Regardez, prise du high, prise du low, breaker block, on vient, on a cassé, on a de l'imbalance ici, ici, ici et ici. On vient réagir dessus et ensuite, boum, on s'en va vers le bas. Et le prix réagit très bien, regardez. Très belle réaction de ce breaker block ici. Nous voyons bien la différence qu'on a entre le mitigation block et le breaker block ici et ici. Sur le mitigation block, l'order block ici échoue à casser le récent high, donc échoue à prendre la liquidité sur ce high et l'order block à lui-même se fait casser et c'est sur lui qu'on vient réagir par la suite pour aller vers des points plus bas. Par contre, sur le breaker block, toujours ici à côté, qu'est-ce qu'on a? Par contre, ici, l'order block ici prend le récent high et lorsqu'il prend le récent high, il se fait casser. Et ensuite, on vient réagir dessus, on vient réagir sur lui. Et ensuite, on s'en va vers le sens voulu. Donc, toujours dans une tendance baissière après la prise de cette liquidité ici, de cette zone de liquidité ici. Vous voyez, allez, on va encore voir une autre position avec le mitigation block. Ok, nous sommes toujours ici en H1 et on a une nouvelle position qu'on peut prendre avec le mitigation block. Ok, qu'est-ce qu'on remarque ici? Réaction sur une zone de G-Men daily. Donc, c'est déjà pertinent. On va en H1 pour avoir notre confirmation pour notre prise de position. On a un high, on a un low. On sait que le mitigation block, c'est quoi? On a ce low ici, on a ce high. On doit échouer à casser ce high. On ne doit pas casser ce low ici parce que nous sommes baissiers. Donc, on doit échouer et on doit venir casser l'order block qui échoue à prendre ce low comme ceci. Et ensuite, revenir sur cet order block avant de repartir vers la hausse. Qu'est-ce que le prix nous fait donc? Réaction sur notre zone de demand. On a high, low. Il faut que cet order block-ci échoue à casser ce lot et qu'il se fasse casser afin que nous on puisse prendre position. Donc j'accélère le prix et on voit ce qui se passe. Le prix échoue donc, comme je l'ai dit, à prendre ce lot et casse le high, donc et casse l'order block qui vient d'échouer à nous créer ce nouveau lot. Donc la cassure de ce nouveau lot à ce niveau. Donc qu'est-ce que je fais? J'accélère, je place mon ordre sur le mitigation block, je place mon stop loss à ce niveau et qu'est-ce que je fais? J'attends juste de voir ce que le prix le fait. Donc le prix revient, il nous active. Et qu'est-ce qu'il fait par la suite? Pas dans le bon sens. Donc il s'en va vers une continuation haussière après la réaction qu'on a eue sur notre demand daily, qui était une demand daily pertinente. Donc voilà un peu la suite de la position. C'est vrai qu'ici le risque n'était pas assez good, mais c'était juste pour vous montrer en fait d'autres différentes positions qu'on peut prendre avec le mitigation block. Et là on va encore aller voir d'autres positions. Ok, maintenant pour la dernière position que je vais vous montrer avec le mitigation block, qu'est-ce qu'on a? Nous sommes dans une tendance haussière. Là, nous sommes encore en daily. Nous sommes dans une tendance haussière. Pourquoi? Ici, on a un low, on a un high, on a un low et on a la création de nouveau high à ce niveau ici. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une demand zone qui se trouve dans une zone de discount. Donc, si on met un Fibo entre ici et ici, on vient réagir sur une zone de demand qui est pertinente à ce niveau. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On bascule en time frame inférieur. Nous sommes sur du daily. Donc, on va essayer de prendre des positions sur du H1. Lorsqu'on bascule en H1, qu'est-ce qu'on a? Le prix réagit bien sur notre zone en daily. Regardez.
le prix réagit bien sur notre zone en daily. On a un low qui réagit sur notre zone. On a un high, on a un low, on a un high, on a un low. On s'attend à quoi? On s'attend à, vu qu'on a créé un nouveau low ici, on s'attend à la création de nouveau high, qu'on continue vers notre tendance baissière, n'est-ce pas? Mais par contre, qu'est-ce que le prix fait? Le mitigation block, c'est quoi? Qu'est-ce que le prix doit faire dans un mitigation block? Le prix, après la création de ce high, low, le high ne doit pas venir prendre ce low. Il doit faire quelque chose comme ceci, échouer à prendre ce low, revenir comme ceci. Et ensuite, l'order block qui échoue, ou la zone qui échoue à prendre notre low, non, à casser notre low, se fait casser par la suite. Et c'est sur lui qu'on vient réagir pour aller vers le bon sens plus tard. Donc c'est en fait ça. Et qu'est-ce que le prix a donc fait? Non, on accélère et on essaye de voir ce que le prix a fait. Ok, le prix a bien chuté. Mais est-ce qu'il est venu prendre notre zone à ce niveau? Est-ce qu'il est venu casser notre zone? Ok, vous voyez que le prix n'a pas cassé notre zone ici. Mais par contre, qu'est-ce qu'il a fait? Regardez, le prix échoue à venir casser notre zone comme ceci, mais il crée plutôt un nouveau low ici et il casse cette zone qu'on a ici. Vous voyez. Et là, qu'est-ce que je fais? J'ai mon mitigation block ici. Donc, l'order block qui échoue à venir recréer une continuation en cassant ce low se fait casser par la suite et c'est sur lui qu'on vient se positionner pour pouvoir prendre notre position et aller target notre objectif. Donc en résumé, qu'est-ce qu'on a? On a la réaction sur notre zone daily. On a un low, un high, un low, un high, un low, un high ici. On s'attend possiblement à la création de nouveaux lows. Mais ici, ce n'est pas le cas. Pourquoi? Parce que l'order block ici échoue à venir casser le récent low qu'on a ici pour créer une continuation baissière comme c'est le cas ici. Mais par contre, il échoue à venir casser le low et lui-même il se fait casser par la suite. Et c'est donc lui qui est notre mitigation block. Et lorsqu'on a cela, qu'est-ce qu'on fait? On place notre ordre ici sur le mitigation block. On place notre stop loss un peu en dessous de ce low ici, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qu'on fait par la suite? J'accélère juste le prix et je vois comment il réagit. Donc là, le prix vient nous activer. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il revient sur notre order block. Ensuite, ok, nous sommes toujours dans notre zone. Et qu'est-ce qu'on peut avoir comme target? Si je rentre ici sur du daily, n'est-ce pas? Le target peut être ce high à ce niveau, n'est-ce pas? Ce high, pourquoi ce high? Parce que nous sommes dans une tendance haussière. Et on sait que dans une tendance haussière, les highs se font de plus en plus prendre. Donc je vais un peu accélérer ici et on ira voir ce que ça a donné en. Ok. Donc là, si je reviens en H1, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'en H1, notre mitigation block, c'est. Vous voyez qu'on a eu quoi? Notre objectif, il est où? Il est ici. Donc si on allait voir le TP, nous sommes à plus de 10,85 R juste avec la réaction sur ce mitigation block. Donc vous voyez comment on a utilisé cette mitigation block comme une zone d'entrée pour raffiner notre zone daily et pour prendre une meilleure position pour augmenter notre risk reward. Si on prenait la position sur le time frame daily ici et qu'on allait viser cette zone, vous voyez qu'on a un risk reward de 2. Vous voyez. Alors qu'avec l'utilisation du mitigation block, on a eu un risk reward de 10,85. Toujours en visant la même zone. Donc c'est tout pour cette vidéo où je vous présente en fait l'importance du mitigation block, comment on le termine sur le marché, comment on peut trader en l'utilisant en fait. Donc c'est tout pour la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu vous plaît. N'hésitez pas à liker la vidéo, de me laisser en commentaire des appréciations. Et aussi, pourquoi pas, me dire en commentaire d'autres vidéos que vous aimeriez voir sur cette chaîne. Et qu'est-ce que moi je vous dis? Moi je vous dis à plus pour d'autres contenus, pour d'autres vidéos. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de laquelle vous regardez cette vidéo. Allez, peace!